Il y a 3 mois, ici dans ce village de Yaïdne, à 140 km au nord de Kiev, 350 personnes ont été enfermées dans la cave d'une école. Ceux qui sont parvenus à sortir vivants de ce sous-sol, après le départ des troupes russes, ont retrouvé leur maison détruite et pillée, ou avec ce genre d'inscription. Excusez-nous, on ne voulait pas faire ça, c'est cette putain de politique. En attendant une autre politique, celle de la reconstruction, les habitants de Yaïdne, livrés à eux-mêmes, s'organisent avec les moyens du bord pour que le village soit à nouveau habitable. Le bruit des marteaux a remplacé celui des armes. Les rares hommes qui ne sont pas partis au front refont les toits. Ceux-ci sont des volontaires qui viennent de Kiev. Ils font partie d'une association qui se nomme Dobravat, les bataillons de la gentillesse. 80% des membres de ces bataillons n'ont aucune expérience dans la construction. Je suis arrivé récemment, mais j'espère rester longtemps. J'aime vraiment ça. Aujourd'hui, nous fabriquons un toit. Demain, j'irai aider autrement. Et pourquoi pas apprendre à faire la maçonnerie. Les gens ont du chagrin et pendant que les gars de l'Est nous protègent, on se rend utile. Non loin de Yaïdne, une autre ville martyre, Makari, accueille aussi ces volontaires. Il s'agit ici, dans un premier temps, d'apprendre à se servir d'une visseuse et de remettre sur pied un bâtiment indispensable à la communauté. Nous reconstruisons la partie du bâtiment du service d'urgence qui a brûlé pendant les bombardements russes. Le plan Marshall et les moyens des pays étrangers pour la reconstruction prendront du temps à arriver et se mettre en place. En revanche, rien, pas même la guerre, n'empêchera l'hiver de s'imposer. Il faut des toits et des murs, coûte que coûte.